Ici, nous sommes dans les anciennes cuisines de la maison Billot. C'est un lieu uniquement accessible lors des visites guidées, mais la maison Billot est loin d'être le seul vestige témoignant du glorieux passé de Fontenay-le-Comte. Dans l'ancienne capitale du Bas-Poitou, il suffit de flâner dans le centre ancien pour se replonger dans l'histoire, et notamment dans la Renaissance, époque faste pour la ville, comme en témoigne la fontaine des Quatre Tias, l'emblème de Fontenay. On peut dire que c'est le monument emblématique de Fontenay, dont le nom dérive probablement de la présence de fontaines. Cette fontaine est installée sur une source à la base du coteau, au pied du château. Et puis, ce qui est très important, c'est la devise qui est écrite en latin, Fontamacum felicium ingeniorum fontes scaturigo, ce qui signifie Fontenay, source jaillissante des beaux esprits. Devise donnée par François Ier, car au-delà de son rayonnement économique, Fontenay-le-Comte se distingua également par la présence de nombreuses personnalités intellectuelles, des érudits tels qu'André Tiraco, François Viette, Nicolas Rapin ou encore François Rabelais. Et puis en remontant les ruelles du centre historique comme l'on remonte le temps, les origines de la ville se dévoilent au Parc Baron. Ce parc ouvert au public est le lieu du château fort. Au Moyen-Âge, il y a eu ici une place forte. Au pied du château, construit par le seigneur, les maisons se sont agglutinées. Une communauté humaine s'est installée. Là où il y a un seigneur, on trouve de la protection. Dans la période féodale, on trouve du travail. Et voilà comment la ville a commencé à exister à l'époque médiévale. Fontenay témoigne ainsi de 1000 ans d'histoire, un véritable musée à ciel ouvert. Labellisée ville d'art et d'histoire depuis 2001, elle est l'une des perles du patrimoine architectural du département.